si vous voulez, j'ai été saisie de plusieurs dossiers depuis le premier confinement et des faits très graves, notamment avec le dossier de Madame Schwartz. Mais on va écouter son témoignage. Dès que le livre est sorti, il y a eu un mouvement de libération de la parole. Les gens m'ont dit « Non mais c'est pas possible, je m'en rends compte, là on ne peut plus rien faire, il faut agir ». Donc ça agit comme un déclencheur, si vous voulez. Et les actes dénoncés sont très graves. On parle de gens qu'on ne nourrit pas, qu'on ne lave pas, des gens qu'on enferme dans leur chambre. On parle vraiment d'alimentation. Il y a des gens qu'on prive même d'eau. Quand ils sonnent, personne ne vient pendant des heures. Donc oui, ce sont des faits d'une extrême gravité. Vous représentez combien de familles de victimes? Alors, pour l'instant, je vous avoue que ma boîte mail explose, mes réseaux sociaux également. Donc là, par exemple, entre ce matin et là, j'ai reçu 400 mails. Je dirais plusieurs dizaines pour ce que j'ai pu ouvrir. Mais il y a également des mails où ce sont des salariés qui me disent... Nous, on gagnait par exemple le SMIC, on avait une famille à nourrir, on ne pouvait pas quitter cet emploi et on était obligé finalement un peu d'obéir. Mais là, on est prêt à témoigner. Alors, on est avec Isabelle Schwartz, une de vos clientes, Tout à fait. fille de victime. Vous êtes la fille de Monique Schwartz, qui était dans un EHPAD du groupe Orpea pendant presque 5 mois, de mars 2020 au 30 juillet 2020. Pendant ces jours, vous remarquez que votre maman est victime de maltraitance. Est-ce qu'elle était en bonne santé avant d'intégrer l'EHPAD, votre maman? Maman était en bonne santé. Elle avait de légers troubles cognitifs, c'est-à-dire des petites pertes de mémoire et un tout début d'Alzheimer, mais vraiment tout début. Et elle marchait, elle était autonome, elle n'était pas incontinente, elle était en bonne santé. Voilà. Pourquoi elle avait intégré cet établissement? Alors, parce que comme elle avait ces petits troubles cognitifs, on avait peur de la laisser seule à la maison. Donc, il fallait trouver une structure avec du personnel à domicile. Et on m'avait conseillé, je n'avais pas trouvé de personnel à domicile tout de suite parce qu'il fallait des gens de confiance. Et on m'avait dit, écoute, pendant cette petite phase, tu peux la mettre puisqu'elle s'était cassé le col du fémur. Et elle avait été en maison de rééducation, une maison de soins de suite. Et c'est la maison de soins de suite qui m'avait dit, mettez-la derrière pendant quelques mois, le temps que vous mettiez en place toute l'infrastructure. Vous payez combien par mois? Plusieurs milliers d'euros. Combien à peu près c'était? Aux alentours de 6 000. Par mois, c'est ça. Mais ça, j'aimerais rebondir aussi là-dessus. C'est énorme. 6 000 euros par mois. Ça, c'est un scandale. Et donc là, vous remarquez quoi au cours de son séjour? Alors, ça a démarré très rapidement. J'ai commencé à me rendre compte que maman perdait un petit peu sa motivation, parlait pas, était un peu frustrée. Et quelques semaines après son entrée, c'était le début du confinement. D'accord. Donc ça a été un problème, on ne pouvait pas la voir normalement. On devait communiquer en FaceTime, soi-disant que le personnel, tous les jours, nous offrait le temps de parole de 2 minutes ou 3 minutes avec nos parents. Mais c'était plutôt une fois par semaine. Et on me téléphone un jour et on me dit « Votre mère est tombée. Elle a beaucoup saigné, ça a taché la moquette. » moquette. Oui, ça a taché la marre de sang, en fait. Oui, non, mais ça a taché la moquette. On s'en fout de la moquette. Elle est dans une... Ça a énormément saigné. J'ai dit, mais comment ça, elle est tombée quand? Hier. Je lui dis, mais vous ne me l'aviez pas dit? Mais je lui dis, vous avez fait des points de suture, vous avez fait des radios. On m'a répondu, on n'a pas fait de point de suture parce qu'on est arrivé, ça saignait plus déjà. Mais il y avait beaucoup de sang. J'ai dit, mais vous avez fait une radio, voir s'il n'y a pas un hématome, s'il n'y a pas un trauma? Ah ben non. Première chose. Maman, elle n'est restée que 5 mois, il y a eu 4 accidents. Ensuite, lors du confinement, on n'avait pas le droit de la voir, mais on se voyait derrière une glace. Moi, j'étais dehors et derrière une glace, on avait chacun un masque. Ma mère était très coquette, comme vous avez pu voir, c'était une dame coquette, avec un beau sourire. Comme vous, hein. Bah oui, hein, telle mère, telle fille. Ah oui, Merci. Et donc, elle baisse son masque et elle pleure. Et là, je vois que ses dents étaient cassées. Donc, elle avait des trous. Il n'y avait plus de dents. Maman avait des facettes et il n'y avait plus de dents. Elle est magnifique, c'est vrai qu'elle est une belle femme. Et voilà comment je la retrouve. Et là, elle pleure. Et là, je me dis, j'ai demandé à ce qu'on floute ses yeux parce que de la voir comme ça, c'est dur. Et voilà, en un mois. En un mois. Donc, je peux pas. Moi, je suis moi-même chirurgien dentiste. Donc je peux pas expliquer ça. C'est insupportable de voir ça. C'est insupportable. Je peux pas expliquer ça. Je ne peux l'expliquer que de... Alors donc vous voyez ça, vous lui dites quoi? Vous lui dites qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Et là elle pleure et elle n'arrivait pas à s'exprimer. Elle m'a dit je suis moche hein, comme ça, je suis moche, hein, je suis moche, hein, je peux pas me regarder dans la glace, je suis moche. Mais tout ça derrière une glace. Donc moi je vais porter plainte, je discute avec vous avez fait une main courante. Vous avez fait une main courante. Main courante. Non mais enfin quand je dis je vais porter plainte, je vais me plaindre. Ah c'est ça, au personnel. Auprès des dirigeants et des soignants. Je dis que c'est inadmissible, je demande des explications, aucune explication. J'exige d'avoir accès à sa chambre pour pouvoir lui faire des soins,
pour ne pas la laisser comme ça. Donc, j'ai accès à la chambre. Et là, je vois que sa bouche était dans un état déplorable. Je prends des empreintes, je lui mets un provisoire. Et après, je demande à la faire sortir pour la soigner au cabinet. Bien sûr. Et lorsque j'ai demandé à la faire sortir, j'ai vu que ma mère n'avait plus du tout les mêmes réflexes. Déjà qu'elle marchait beaucoup moins bien et qu'elle était hagard, qu'elle était perdue et qu'elle avait son image qui était complètement détériorée. C'est important pour les personnes âgées de rester jolies. Ah oui, mais là, je la vois. En plus, elle est magnifique. Là, on la voyait. Vraiment, c'est vrai que voilà, et pas maquillée ni rien. Oui, donc, vous voyez, c'est une belle femme. Ah oui. 88 ans sur cette photo. Ouais. Donc, je l'emmène au cabinet. Je lui procure des soins et je préviens l'EHPAD que je la ramène vers 18h avant le repas. On arrive en voiture et là, il n'y a personne pour recevoir ma mère. Pas de chaise, rien. J'étais avec une amie qui peut même l'attester. On trouve une chaise roulante sur laquelle il n'y avait même pas les repose-pieds. Donc moi, j'étais accroupie à 4 pattes à lui tenir les pieds pour pas que ses pieds traînent le sol pour la monter dans sa chambre. Et là, personne nous accueille. Ça, c'était le deuxième incident. Troisième incident, et ma mère parlait de moi sans moi. Vous n'avez pas essayé de savoir comment elle s'était cassée les dents ou vous avez dit quoi? J'ai essayé de savoir, on ne m'a pas dit. Moi, je pense que c'est un manque d'hygiène. Ils n'ont pas dû lui laver les dents. Ils ont dû lui donner des choses très sucrées. Elle ne devait pas beaucoup boire parce qu'elle avait l'air déshydratée également. Je précisais, je demandais à ce qu'on mette de l'eau. Elle ne devait pas beaucoup boire. Donc, du coup, il y avait une fermentation plus importante dans la cavité buccale. Et ça a fait une carie, des caries flambantes. Et elle a dû croquer quelque chose, ça a cassé. Elle n'a pas pu me le dire. Elle avait mal. Ça lui blessait l'intérieur des joues. Et ils n'ont rien fait. Ils ne m'en avaient pas parlé. C'est honteux. Troisième incident, début juillet. On m'appelle un dimanche vers 12h45 et on me dit « Votre maman est tombée ». Je dis « Elle est tombée, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée quand ?» On me dit « Elle est tombée hier, il y a peut-être une suspicion de fracture ». J'ai une suspicion de fracture. J'arrive. En plus, j'avais précisé, j'avais stipulé, lorsque j'ai fait cette admission, j'étais pétrifiée parce que pour moi, on ne met pas les parents dans des maisons, on les garde à la maison. J'avais toujours promis qu'on gardait à la maison et je faisais tout pour la garder à la maison. Et donc, je dis, mais elle est tombée quand? Elle est tombée hier. Je lui dis, elle est tombée hier, samedi, et vous me prévenez dimanche à 12h45 d'une suspicion de fracture. Et on me dit, oui, on l'a couchée, elle avait mal, et puis ce matin, elle a encore mal. J'arrive, je vois ma mère qui était habillée, donc elle n'avait pas sa tenue du coucher, c'est-à-dire elle n'était pas en pyjama, donc ils l'avaient déjà mobilisée. Ils avaient mobilisé l'épaule, le bras pour la mettre en pyjama, ils l'avaient remobilisée pour la rhabiller. Et là, l'infirmier me dit oui, on pense qu'il y a une suspicion de fracture à l'épaule. Je dis mais on va aller à l'hôpital. Donc on part, elle était juste à l'EHPAD à côté à Boulogne, le Corbusier. Donc on part en ambulance à l'hôpital. Là, à l'hôpital, en pleine période Covid, 6 heures, ma mère toute seule dans les couloirs et moi dehors, j'avais pas le droit d'être à côté, l'enfer. Et au bout de 6 heures, je la retrouve, ma fille m'avait rejoint. Elle était complètement prostrée, elle ne savait pas ce qui s'était passé. Elle était dans un couloir, sur un brancard, toute seule. Et elle avait sa main avec un du-jarrier. C'est une attelle de contention qui laisse la main comme ça. Et elle ne savait pas où elle était. Et elle ne parlait plus. Et la seule chose qu'elle disait, ma montre. C'est tout, parce que c'était une attache à cette montre. On repart, on arrive, et je demande à l'hôpital s'ils pouvaient la garder hospitalisée. Et on me dit non, en pleine période de Covid, une dame âgée, il vaut mieux qu'elle retourne à l'EHPAD. Je retourne à l'EHPAD, il était 8h du soir, maman était absolument paniquée. Et donc, je demande à rester, à passer la nuit à côté d'elle. On me dit non. Je lui dis, mais vous savez, moi, je peux m'asseoir par terre, je lui donne la main. Ce que je veux, c'est lui donner la main. Elle est perdue, elle pleure, elle a mal. On me dit non. Je lui dis, OK, mettez des barrières sur le lit pour pas qu'elle tombe, parce qu'elle peut rechuter. On me dit non. Elle avait chuté comment? On ne sait pas. On ne sait pas. Jamais d'explication. Alors que préalablement, elle ne chutait jamais. Jamais d'explication. Et là, elle chute 2 fois, on ne sait pas comment. On ne sait pas comment. Et à chaque fois, c'est des chutes fortes, puisqu'elle s'ouvre le crâne, ça saigne, elle se casse une épaule. Et il y a la dernière chute qui est fatale. Donc, on va y venir. Et donc, on me refuse de mettre des barrières, qui est le propre de la sécurité, en me disant qu'elle risque de l'enjamber, comme si une dame de cet âge-là allait enjamber la barrière. Je demande à ce qu'on mette un matelas le long du lit, si jamais elle roule, pour qu'elle tombe sur le matelas. On refuse et on me dit de partir. Manu militari, on me dit, vous partez. Moi, j'étais mortifiée, maman pleurait, elle me dit, me laisse pas, je ne pouvais rien faire d'autre. Le lendemain matin, j'arrive à 10h sans prévenir et je vois ma mère dans le couloir qui avait, alors que la prescription médicale de l'hôpital disait, il ne faut absolument pas
un membre cassé doit être en contention sans bouger durant des semaines, voire un mois. Je vois ma mère, à qui on avait mis un petit t-shirt, qui avait le Dujarrier qui était mal repositionné et qui tenait avec sa main sa petite canne. J'hurle, je fais un scandale, je vais chercher un kiné, je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là on me dit, ah mais votre maman a enlevé son attelle. Je dis mais c'est impossible puisque la tache est dans le dos, qu'elle a la main droite, qu'elle est droitière, elle ne peut pas faire ça. Je dis c'est impossible, c'est vous. Et puis je lui dis, au pire si elle avait enlevé l'attelle, si je veux bien vous croire, elle n'aurait pas mis de t-shirt. Le t-shirt c'est des petits damarres très... Donc on me dit, ah bah non, on a dû la laver. Donc ça veut dire comme faute, un membre cassé, on l'a mobilisé, on lui a fait enfiler un t-shirt, c'est dramatique. Et les souffrances. Je voudrais vraiment rebondir après sur quelque chose. Allez-y, parce qu'après, on va voir. Après, on va parler du 4e accident qui est malheureusement. Voilà, et le 4e accident. On va en parler juste après. Voilà. Là, c'est vraiment important. Alors là, c'est. Allez-y, dites d'abord. Avec votre accord, les menaces que vous avez reçues aujourd'hui par téléphone. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, vous avez reçu des menaces. Oui, j'étais en train d'être au téléphone. On téléphone à mon cabinet dentaire. C'est mon assistante qui décroche. Et on lui dit, vous direz à Mme Schwartz, sur un ton très véhément, un monsieur, numéro inconnu, qu'elle se taise et qu'elle arrête de parler de tout ça et d'Orpea. Mon assistante dit... aujourd'hui vers 15h. C'est incroyable. Mon assistante dit, mais vous êtes qui, monsieur? Qu'est-ce que c'est? Il a raccroché. Elle a intérêt de se taire. Et il a raccroché. Donc là, on voit vraiment qu'Orpea est prêt à tout. C'est ça, on avait parlé des 15 millions d'euros. Oui. Là, on parle de menaces. Là, on parle d'intimidation. Exactement, de menaces, d'intimidation. Vous avez porté plainte? Alors, j'avais fait une main courante en décembre 2020. Oui. Ensuite, je me suis occupée de ma mère. Et je souhaitais la maintenir en vie, mais je vais porter plainte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La 4e qui est Alors, la 4e qui est dramatique. Donc, maman, 3 semaines après, on m'appelle 6 heures après sa chute pour me dire « Votre maman n'est pas bien ». Ah bon, elle est tombée. OK, j'arrive. Et là, je la trouve gisante avec une tête moribonde. Elle était pratiquement à la limite du coma. Elle respirait très mal, elle gémissait. J'en ai la chair de poule, rien qu'à dire ça. En fin de compte, elle était tombée dans l'après-midi, il l'avait assise. Puis comme elle ne tenait pas sur la chaise, il l'avait mise au lit. Et à 6 heures du soir, on me prévient. Donc je lui dis, bon, ça suffit. Je prends l'ambulance et on part aux urgences de l'hôpital américain parce que je savais que là-bas, une dame de 88 ans serait prise en charge tout de suite et qu'elle ne passerait pas la nuit dans le couloir. Et à l'issue des radios et des IRM, fracture de l'épaule pas consolidée, fracture du sternum, fracture des côtes droite et gauche, fracture des dorsolombaires. Et un énorme hématome gros comme un œuf de poule derrière la tête. Donc elle était pratiquement mourante. Elle est restée 1 mois hospitalisée avec des soins très importants. Elle hurlait sans cesse. Ils ont été au top. Et ensuite, le 1er août, j'avais la structure pour la voir chez elle. Conclusion, tout ça a aggravé son Alzheimer. Il y a eu un syndrome de glissement hyper rapide et elle ne marchait plus. Quelqu'un qui marchait en rentrant 5 mois auparavant ne marchait plus, ne pouvait pas se nourrir toute seule puisqu'elle ne pouvait pas bouger le bras. Et elle a été volontaire, elle a lutté et elle a fini sans pouvoir déglutir ni aliments ni eau parce qu'Alzheimer lui avait fait perdre le contrôle de la déglutition. Voilà. C'est dégueulasse. Et je me pose la question, si elle n'avait pas eu toutes ces chutes, toutes ces douleurs, je pense qu'elle aurait fêté ce 29 janvier ses 90 ans. Alors, non, 28 janvier. Isabelle, est-ce que vous avez essayé de savoir ce qui s'était passé? Parce que là, nous, ça nous rend fous ici, on se dit tous, on a envie de... Non, mais je l'avais écrit, moi. Alors, est-ce qu'on a des explications? Aucune. Si ce n'est, elle est tombée. Mais aucune. Comment... Mathieu, s'il vous plaît. Mathieu, comment elle est tombée? C'est quoi les explications, maître Salman? Alors moi, j'ai appelé la directrice une première fois. En lui disant, bonjour, maître Sarah Salman. Et elle se met à rire. Je dis, non, mais attendez, je suis en train de vous appeler et vous me riez au nez. Oui. Je vous parle de faits très graves. Mais oui, elle me dit, écoutez, vous me faites un recommandé. OK, très bien. Je vous fais un recommandé. Pas de réponse. Ensuite, je refais un recommandé. Bon, un peu plus musclé, hein, c'est vrai. Sûr, vous avez bien fait. Et j'ai une réponse, mais ça a changé de direction. Donc lui, il est au courant de rien, il repart à zéro. Donc c'est de la poudre aux yeux. Il y a un moment... C'est incroyable. Et il vous manque de respect. Et là, Madame Schwartz, elle va voir sa mère régulièrement. Imaginez les gens qui se disent « J'habite à l'étranger, je vais mettre 6 000 € par mois pour mettre mon parent dans le luxe. » Exactement. Je vais donner le meilleur. Et c'est ça le meilleur. Parce que quand vous venez faire la visite à Orpea, on dirait le Ritz. C'est joli. Il y a des paillettes partout. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est que s'il manque de place, ils mettent 2 personnes. J'ai un client qui me dit « Mon père, on mettait 2 personnes dans son lit. » Quoi? Arrêtez. Quoi? 2 personnes dans son lit.
J'arrive. À 6 000 €. Il l'a témoigné d'ailleurs très récemment et aujourd'hui. Donc, Non mais c'est fou, il y avait 2 personnes dans le même lit. bah oui, manque de place. À donc 6 ils 000 €. remplissent. À 6 000 Ah, mais €. c'est des Et, tarifs. oui, la chambre la plus chère est à 12 000 € Non, 12 000 € par mois. par quoi le mois. service Sachant que parfois, et Madame Schwartz l'a fait, pour pallier les manques, certains envoient leur employé de maison en plus et achètent ce qu'il faut. Donc achètent des couches, achètent de Bien sûr. l'alimentation. 6 000 €, ils n'ont pas de quoi sortir une biscotte. Mais ils se moquent de qui? Si je peux me permettre, Allez-y. à propos de couches, donc on leur met des couches qui montent jusque sous la poitrine, de façon à ce que la couche ait la contenance de toute la journée. C'est ça. Mais non. Ah si, il est comme ça, vous rentrez dans la chambre, ils se noient dans leurs excréments. Et C'est-à-dire lorsque- qu'ils rentrent, ça déborde. Lorsque j'ai dit, mais pourquoi des couches? Alors, elle n'en avait pas avant. Pourquoi des couches comme ça, à la limite, la nuit, ok, pour pas casser. Et on me dit, mais quand on fait pipi, ça monte jusque dans le bas du dos. Je lui dis, alors, non, c'est pas un éléphant. C'est incroyable. Et est-ce que vous avez entendu parler de maltraitance sur d'autres patients? Alors, moi, personnellement, je n'ai pas entendu, puisque tout est bien sectorisé. Parce que les Moi, autres- j'ai cru que ma mère, c'était un petit cas isolé, mais Et tout le monde a pensé ça, en fait. Voilà, et je découvre avec stupeur et effroi qu'en fin de compte, c'est presque courant. Et c'est pour ça que j'ai tenu à témoigner. J'ai voulu bien. témoigner parce que je considère que les personnes âgées, on doit en prendre soin. Les personnes âgées, ce sont nos exemples. On est là grâce à eux. Et de les maltraiter comme ça, de leur enlever toute identité, toute personnalité, on les dépersonnalise, ça devient des numéros. On les prend pour des imbéciles. Les familles, si vous les surveillez, vos proches, vous êtes des emmerdeurs. Oui. Et on Vous payez 6 000 €, donc vous avez quand même le Mais c'est droit une de... machine à cash. Hein. Bah oui. Ah oui. Alors, donc vous avez reçu des menaces. Est-ce que vous avez Tout à peur? l'heure. Pardon. Ça vous fait peur, ces menaces que vous avez reçues? Alors, toute Bon, menace, on voit pas trop parce que vous êtes là aujourd'hui, donc c'est vrai que ça toute s'est passé cet menace peut après-midi. faire peur, mais moi, j'ai pas peur parce que je pense que je dis la vérité. Je suis d'une famille... mon père était un grand résistant. Ma mère avait aussi son tempérament. Elle était directrice d'hôpital à la PHP. En plus, oui. Donc, elle a passé sa vie à s'occuper des autres, à faire en sorte que dans les hôpitaux, ça soit confort. Elle n'hésitait pas à descendre s'il y avait un problème. C'est pour ça que je pense que quand il y a une bonne direction, on peut peut-être pallier à certains écarts ou à certains défauts de... Vous faites ça aujourd'hui aussi pour les autres qui sont Pour les là-bas? autres, c'est pour les autres. Exactement. Pour moi, ça m'apporte rien. Maman est partie, j'ai ma souffrance, j'ai ma douleur. J'aime pas me mettre en avant. Mais les autres, cas, c'est vrai qu'il faut faire... Et pour les autres, Quand on entend ça, on se dit qu'il y a urgence. voilà, je me dis qu'il y a urgence, et pour les autres, À agir. pour que ça Très vite. arrête. Et pour que l'on respecte les personnes âgées. Moi, Alors, on veut faire taire les familles des victimes. Hein. C'est un truc de fou. Oui. Il y Ils a vont des- il y a vouloir des- faire des protocoles d'accord transactionnels. Il y a des intimidations incroyables, il y a des protocoles d'accord. On pense qu'il y a beaucoup de familles qui ont accepté de se taire en échange de... Bien sûr, ils ont proposé 15 millions d'euros à Victor Castanet. Donc, Exactement. partant de là, ils peuvent proposer des dizaines Exactement. sans aucune difficulté. Orpea, leur problème, c'est pas l'argent. C'est une machine à cash, mais ils ont quand même beaucoup d'argent. Leur problème, c'est leur réputation. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on a envie de savoir même juridiquement ce qui va se passer, parce que tout le monde a envie de se dire, aujourd'hui, toutes les personnes qui nous regardent et qui ont peut-être leurs grands-parents, leur maman ou leur grand-arrière-grand-mère dans des sites Orpea, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai peur aujourd'hui, peut-être qu'elle est Il y a Orpea, maltraitée. il y a aussi Corian. On va Voilà ça, tout bien sûr. cristalliser Exactement, sur oui. Orpea. Qu'est-ce J'en ai- qui se passe? C'est une prise de conscience parce que vous avez les gens qui, avant la sortie de ce livre, se disaient tout se passe bien parce que si vous prévenez de votre visite, a priori, tout se passe bien. Ouais. Donc là, ils se posent des questions et contrairement à ce qu'on peut penser, ils enlèvent leurs parents, ils essaient de trouver d'autres solutions pour la plupart. Moi, j'entends personne qui me dit Orpea, c'est formidable. D'accord. Donc là, ce qui va se passer, c'est action collective où on va déposer plainte le même jour pour que ça fasse une masse, un poids face à ce géant.